Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour les énergies de la semaine, la semaine du 9 mai. Voilà, je vais essayer de parler, pas trop doucement. En même temps, j'ai toujours un petit peu régulièrement des extinctions de voix en ce moment. Donc voilà, c'est vrai que des fois le son n'est pas trop fort, ça va être celle-là. Mais ça vient aussi de ma voix. J'espère que vous allez bien. Alors, comme je disais, je suis là ce matin parce que vraiment, j'étais poussée à faire la guidance de la semaine. Donc, j'ai été poussée par les énergies à la faire. À l'oracle des fées, j'ai choisi l'oracle des fées, j'en demande une ce matin. Une pour comme un fil conducteur, c'est ça, de la semaine. Qu'est-ce que nous propose l'oracle des fées? La fiancée du géant vert. Ah, c'est vert. Union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Je vous la montre. Le géant vert, la fiancée du géant vert. Cette carte, elle me fait vraiment penser c'est vrai qu'on en est dans les énergies du taureau, là, et d'ailleurs, bon anniversaire à tous ceux qui ont leur anniversaire cette semaine. Et ces énergies de taureau représentent la terre, représentent le concret, représentent l'enracinement, représentent le printemps. Et cette carte, elle est tout à fait ça. Et le chiffre 38, 8, 9, 10, 11, la dualité, j'ai ce sentiment que ça nous parle d'homme, plus qu'un sentiment d'ailleurs, c'est ce qui me vient, que vous allez réfléchir, que vous allez être par rapport à un contrat ou à une décision que vous avez décidé de vous engager, vous avez besoin de réfléchir à quelque chose, soit un contrat, soit un partenariat, vous avez besoin de prendre votre temps. Ou alors c'est un engagement d'un contrat qui va être long, sur le long terme, qui demande un investissement sur le long terme, qui peut demander aussi, je pense, un investissement aussi matériel, au niveau de l'énergie et au niveau matériel, au niveau de l'argent. L'argent, c'est l'énergie. Et peut-être que vous avez une réflexion par rapport à ça. C'est ça. Les sœurs d'argent. Oh, c'est drôle, hein. Je regarde en dos de deck au moment où je vous le dis. Les sœurs d'argent. Oui, c'est ça. Ça peut être un partenariat où vous dites cette semaine, est-ce que je prends le temps? Qu'est-ce que j'investis? Comment je m'investis? Dans un achat? Dans une entreprise? On va voir. Je continue du coup. Et je prends les 77. C'est une personne, je la vois, cette fée qui est prête à s'envoler et qui se dit un peu prudente. J'ouvre pas tout de suite mes ailes, j'écoute. C'est comme si elle se rapprochait de la terre et elle se disait, j'écoute ce que la terre me dit. Comme si elle avait besoin de se relier à ses expériences passées. Alors, j'ai un conseil là qui me vient tout de suite. Ce qui a été douloureux dans le passé n'est pas forcément ce qui sera dans l'avenir. Voilà, c'est ce qui m'est dit. Ok, alors j'en demande 77 au 77. Alors c'est pareil, j'en prends 3 pour l'instant. J'ai eu différents messages aussi ce matin. Je vous explique. Ok. Alors je vous montre l'ouverture des ailes, justement, des émotions. Et la carte qui n'est pas éclairée. Et justement, ce matin, hier et ce matin, j'étais sur des vidéos et régulièrement est apparu
Mercure rétrograde à partir du 11 mai. Voilà, attention, communication, attention. Et au fur et à mesure, il y a un moment donné, je n'ai plus d'excuse qui se serre et je me dis, mais tout d'un coup, je me dis, est-ce que je vais envoyer ce courrier-là? Et tout d'un coup, j'ai eu une peur qui venait me... Et tout de suite, j'ai repris de la distance et je me suis dit, oh là là, attention Nadine, attention à ces messages aussi qui peuvent être parfois toxiques. Oui, 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 on a amertume. Vous avez vu un peu le lapsus, tu. Attention à ce que, oui, on a un Mercure rétrograde. Oui, point. Attention à ce que ces messages ne viennent pas tuer quelque chose aussi quelque chose de la spontanéité. Ne viennent pas vous couper de votre reliance intuitive, ne viennent pas vous couper de votre naturel. Et du coup, ça permet aussi de trop être attentif à ça. C'est aussi, ça induit des peurs qui n'ont pas existé, et ça se trouve qu'ils n'existeraient pas, mais du coup on se les fabrique. Et vraiment, c'est ce qui m'a été poussé ce matin à vous dire. Et vraiment, l'énergie m'a poussé de dire, il faut que tu dises ça, il faut que tu dises ça. Et c'est pour ça aussi que mes guidances, je les mets fin de mois et pas 15 jours avant, parce que c'est important. Essayez le plus possible de vivre ce que vous avez à vivre au fur et à mesure, parce que de se projeter trop tôt, vous passez à côté de l'essentiel. Oui, effectivement, on va avoir une pleine lune en Scorpion. Et tout ça, accueillez-le plutôt que de le prendre avec peur. Ouh là 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 là, ma communication va être difficile, ma communication. Regardez, moi je la vois enrouée depuis un certain temps. Et plutôt que de me dire c'est difficile de communiquer, je me dis c'est chouette parce que ça vient matérialiser encore plus, et que cette porte de la gorge, j'ai à la travailler, j'ai à y mettre de la lumière, et du coup je la mets aussi en repos. Et intérieurement, ce qui se passe, c'est je sens des évolutions, je sens de la lumière. Et voilà ce que j'avais aussi à vous transmettre. Et regardez, ça va vraiment avec le message. Je vous les ai déjà montrés d'ailleurs. Regardez, le stress, effectivement, cette peur, cette tension nous empêche d'ouvrir nos ailes. Et ce qu'on ne sait pas, on va vous parler d'éclipse aussi. Effectivement, le 16 mai, il y a une éclipse. Et ce qu'on ne sait pas, c'est parce qu'il n'y a pas encore besoin de le savoir. Et n'ayez pas peur de ce que vous ne savez pas. De toute façon, moi, je ne sais pas ce qui se passera dans 1 minute, je ne sais pas ce qui se passera dans 5 minutes. Tout ce que je sais, c'est que je suis là, ici, maintenant, avec vous. Et c'est ça que ça nous dit. Oui, on ne sait pas toujours tout. Oui, on ne saura pas forcément à l'avance cette semaine. Oui, on pourra être surpris. Mais plutôt que de les accueillir avec de la peur, et du coup, vous passez à côté. Parce qu'il y a comme bagage la peur. Vous accueillez pas avec spontanéité ce qui est. Et ce qui est proposé, ce n'est pas forcément une épreuve. C'est à vivre, c'est à accueillir, c'est quelque chose de l'ordre de la transformation. Et en plus, on nous le dit, la pleine lune en Scorpion. Le Scorpion, c'est la transformation. C'est le phénix qui va rebriller de toutes ses lumières. Et vraiment, et ça me le dit encore, et vraiment, il y a à en terminer avec ces peurs, avec les peurs que nous donne aussi l'extérieur. Il y a à en terminer avec ça. Et laissez-vous, j'aime bien, hein, et ce qu'on vous propose, c'est la porte de l'inattendu. C'est ça, la vie, c'est accueillir au fur et à mesure l'inattendu. Et l'inattendu, c'est que des cadeaux, c'est que des présents. Et ça, on est vraiment c'est la carte du consultant passé, c'est la carte du passé, du présent et du futur. Et soyez
là, ici, mais essayez le plus possible. C'est vraiment, je crois que s'il y a un message aujourd'hui, ça sera celui-là. Et là, vivez votre route, ce que vous avez à vivre. Alors, je vais les mettre comme ça, voilà, et je vais continuer pour que vous puissiez bien les voir. Je pense à mon cadre Brigitte. Brigitte, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas eu de vos nouvelles. J'espère que vous allez bien. Et puis, Mélanie aussi, avec votre petit chat. Comment va votre petit chat, Mélanie? Et puis Brigitte aussi. Brigitte, le vrai rayon de soleil. Et un petit particulier aussi. Un petit coucou particulier aussi à Alexia, fidèle Alexia, qui a une chaîne sur YouTube, Respire par Alexia. Et voilà, je vous la conseille, elle est adorable et elle permet, elle permet de pouvoir se détendre, de pouvoir être tranquille. Allez, je continue. Donc, et à vous tous qui écoutez et qui regardez, vous le savez, hein, quand vous mettez des messages, je réponds toujours et j'ai vraiment un plaisir à vous lire. Voilà, c'est ça aussi le lien. C'est ça aussi le lien. Alors, ok, encore, je ne suis pas sûre. Je vais déjà en tourner 3. Pour l'instant, on me dit 3. Alors, j'ai la dame de bâton, j'ai l'étoile, c'est très beau. Et donc là, je ne vous l'ai pas dit, donc là, les 77, je ne les présente plus. Hein. Et là, je ne vous l'ai pas dit, je suis avec le tarot des sorcières et l'impératrice. Waouh, le pouvoir, tarot des sorcières. Ça se voit que c'est la lune, c'est le pouvoir créateur. Le pouvoir, je vous les montre. Nous avons la dame de bâton. Tiens, je parle de Mélanie, je vois un chat. Ah, l'étoile. L'étoile, qui est dans la nuit, là, l'étoile d'ailleurs. Hein. On parle d'éclipse et de pleine lune. Et l'impératrice. L'impératrice, est-ce que vous voyez bien? L'impératrice qui me fait penser aussi à cette carte-là, qui est dans ces blés, qui est dans... On a vraiment là des énergies j'allais dire de pouvoir. C'est pas le pouvoir, de puissance. Le puissance du féminin, la puissance de sa création, la puissance de sa créativité. Et là, on est vraiment dans des énergies cette semaine de créativité. On a la dame de bâton. La dame de bâton, on est vraiment relié à la terre. Le bâton, c'est le feu, on est d'accord. Le bâton, c'est le feu, mais là, je le sens vraiment comme quelque chose de relié à la terre, au feu de la terre, au feu créateur, au projet, à la créativité. Et là, c'est vraiment mis à disposition. On voit en plus, pour moi, elle représente bien aussi le printemps. Regardez-moi ce bâton avec ses fleurs. On représente le printemps et on est vraiment dans des énergies, regardez, l'étoile, dans des énergies de création. Allez-y, maturez. Alors, c'est peut-être pas le moment de les mettre en place, mais en même temps, c'est le moment d'y penser, c'est le moment d'oser, c'est le moment de créer. Regardez, d'un vase à l'autre vase. Et j'ai le sentiment que ces projets vont éclater en automne, vont se concrétiser. Ce que vous pensez, ce que vous espérez, ce que osez le penser, osez l'espérer, osez le souhaiter. Quand je dis automne, moi je vois bien le mois d'août. Hein. Regardez cette impératrice. Qui a fait confiance à la terre? Qui a fait confiance à ses pouvoirs? Qui a fait confiance aux graines qu'elle a plantées? Regardez le blé. Et l'impératrice, c'est aussi quand même l'abondance. Ça peut aussi être des projets d'enfants. De la conception de projets d'enfants qui va avoir le temps et qui va arriver. Peut-être que cette semaine, ça peut être ça aussi. Et en dos de deck, nous avons le 7 d'épée. Oui, c'est ça. Le 7 d'épée, pour moi, on a le magicien derrière qui me montre et le 6 de pentacle. Il y a quelque chose de...
de plus équitable pour vous. On est encore dans les pentacles et dans la réflexion. Le 7 d'épée, on est vraiment dans des stratégies, dans des réflexions, dans des pensées. Les épées, c'est les pensées. Dans des réflexions, dans qu'est-ce que je vais laisser. Alors peut-être qu'il n'y a pas tout de suite à se mettre en œuvre cette semaine, mais qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je prends, Et quand je parlais d'enfants, il y a sûrement des envies d'enfants ou des envies, des projets par rapport à un enfant ou quelque chose qu'on pense par rapport à un enfant et on verra les résultats cet été, à l'automne, cet été, automne. C'est ça. Et puis, je regarde 15 minutes. J'ai envie, est-ce que j'en prends 3? Allez, je l'ai préparé. Le petit Lenormand, ça fait longtemps. J'aime bien comme ça. J'ai l'impression que j'en ai une qui s'est retournée. Ah non, j'ai cru. Le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il va nous donner? 3 cartes. 3 cartes. Et ça nous dit bien, j'aime bien l'étoile qui est sur la porte. Le petit Lenormand, qui est sur la porte et sur le... Ah, je parle de porte, j'ai la clé qui vient. On est d'accord? Celle-là, elle vient aussi. C'est très, très intéressant. Oh là 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 là, c'est trop. Message d'un ami, peut-être une proposition. Hein. Oh, joli. Alors, j'ai la clé, je vous la montre. J'ai la transformation. C'est ça, hein? Et j'ai le message, j'ai les écrits en tout cas, ça peut être les contrats. Alors, ce qu'il nous dit aussi, il peut... Toc, il peut y avoir par rapport à des contrats, par rapport à des choses, cette semaine, là je vais parler du concret, des choses, vous pouvez avoir des choses inattendues auxquelles vous vous y attendiez pas. Peut-être, hein. Des choses qu'on va vous demander de regarder à nouveau, ou de signer à nouveau, ou besoin d'une deuxième signature. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Et si ça apporte du stress, eh ben non, faites fi de tout ça. Si j'ai envie de vous dire quelque chose, si tout d'un coup quelque chose d'inattendu arrive, et si ça apporte du stress, non, accueillez. Et là, j'ai vraiment la porte du cadeau derrière. Accueillez parce que j'ai vraiment la porte du cadeau. Accueillez, n'en ayez pas peur de cette chose inattendue, qui n'était pas prévue. Accueillez, prenez tranquillement les choses parce qu'il n'y a pas de hasard, parce que ça devait. On vous demande aussi de prendre le temps. J'ai vraiment la porte ici. Si vous êtes face à une porte que vous n'arrivez pas à ouvrir ou à une décision que vous n'arrivez pas à vous décider, ou que vous n'avez pas encore la solution maintenant, ou vous n'avez pas encore la réponse maintenant, on vous demande de prendre le temps, parce que ça va venir. Ça viendra, mais peut-être pas cette semaine, peut-être pas tout de suite. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre, il y a quelque chose de comme un nettoyage qui doit se faire s'il n'y a pas cette réponse, tout de suite, là, maintenant. Comme une épuration qui doit se faire, comme quelque chose à lâcher, quelque chose à ouvrir, quelque chose à lâcher, quelque chose de nouveau. J'aime beaucoup ces trois-là. On va vraiment vous proposer cette semaine de lâcher des choses, de dire, en arrière, ça je garde plus, ça je prends pas, de faire des tris. Ça va être une proposition. Ça peut être quelque chose dans le subtil aussi. Hein. C'est super intéressant. Alors, je vais reprendre 3 cartes là. Ça fait très très longtemps que je n'en ai pas pris. L'oracle de la voix des âmes. L'oracle de la voix des âmes. Est-ce que oui, j'en demande 3. Tiens, celle-là. Alors, encore 2, s'il vous plaît. L'oracle de la voix des âmes. Et ensuite, je finirai avec une porte de l'intuition. Une porte de l'intuition. Eh bien oui, je me disais, tiens, je vais terminer avec quoi? Et vous le savez, je me pose toujours avant un tirage. Hein, je demande. Voilà, pour être bien guidée. Et puis... voilà, on m'a proposé les portes de l'intuition. Ben oui, on est dans les portes ce matin, dans les clés, dans celles qui ne sont pas tout de suite ouvertes, dans celles qui vont s'ouvrir, mais il faut attendre un petit peu parce qu'il y a quelque chose à lâcher. C'est comme si derrière cette porte, il y avait
un tas de journaux, voilà, c'est ce qui me vient, un tas de journaux, et puis qu'on ne peut pas l'ouvrir parce que ça coince, ce tas de journaux. Et j'ai envie de dire tas de journal. Je sais que c'est journaux, mais j'ai envie de dire tas de journal, je ne sais pas pourquoi. Tas de journaux, et moi, journal derrière. Et puis, un journal qui coince, voilà. Un journal qui coince, on ne peut pas l'ouvrir. Et ce journal, eh ben, c'est parce qu'il y avait des articles de quelque chose qui vous avait touché, et on dit, c'est l'image qui me vient, c'est ce qu'on me propose là, hein, en termes de guidance, c'est ce qu'on me propose. On me dit d'enlever ce journal pour pouvoir ouvrir cette porte. Et tant que ce journal qui fait partie du passé, qui est relié à quelque chose de l'ordre du stress, de la tristesse, de la colère, de quoi que ce soit, tant que vous n'êtes pas débarrassé ça, mis ça au feu, mis ça à la lumière, mis ça où vous voudrez, mais que ça ne vous qu'il n'y a plus de raison d'être. Et c'est que pour ça, cette période-là, cette semaine qui va arriver, cette période de Mercure rétrograde, comme on dit, ça va vous permettre d'épurer, d'où l'étoile, de mettre à nu ce qu'il y a besoin de mettre à nu. Message à transmettre, message de conseil et karma. Quand je parle d'épurer, je vous les montre. Message à transmettre, message de conseil et karma. Elle me fait vraiment penser comme je dis cette semaine, quand je pense aux ailes qui s'ouvrent, qu'il y a vraiment des... Et soyez attentifs, essayez d'être... Soyez, je n'aime pas les injonctions. Essayez d'être attentif à votre intuition, à votre écoute, à des événements auxquels vous attendiez pas, quelque chose qui passe devant vos yeux, une voiture avec un message, ou un camion avec un message, ou quoi que ce soit. Parce que essayez d'être attentif à ça, parce que c'est comme si la semaine et les jours, plus que la semaine d'ailleurs, allait être important pour vous. Et il y a vraiment les accueillir comme un cadeau au plus profond de vous. Je vois là, au plus profond. Pour pouvoir ensuite... Et je vois l'éducation et la dualité. Ah, c'est trop là. Éducation, dualité. Il y a vraiment, je reviens au message du début, il y a vraiment à vous habituer à quand vous entendez des messages trop... Essayez, alors, c'est bien me faire comprendre. Essayez de ne pas trop vous projeter. Essayez de ne pas trop aller voir. Essayez de vous faire confiance en vous et pas toujours sur ce que vous voyez sur YouTube, quoi. Essayez d'être ici et maintenant, dans aujourd'hui, et pas de vous projeter dans comment va être juin, comment va être juillet, comment va être août, comment va être l'année prochaine, comment... Non, on vous demande d'être comment va être aujourd'hui, là, ici, maintenant. Et demain et après-demain, c'est parce que vous serez ainsi aujourd'hui, maintenant. Et quand je parle d'éducation, quand je vois d'éducation, on est encore avec le corps. On est encore avec le corps. On a commencé avec le corps, le verre, la terre. Et là, et vraiment, c'est ce taureau, c'est vraiment aussi le corps, c'est comment je le vis dans mon corps, c'est parce que tout ça, c'est des choses auxquelles vous y attendiez pas, que vous n'avez pas trop envie ou qui n'est pas super, ça vient vous toucher dans le corps, ça vient fermer un plexus, non, ça vient contrarier tout d'un coup j'ai mal au ventre, ça vient installer des choses, là, ici, dans le plexus, alors que non, c'est accueillez, soyez doux avec vous. Et puis, vous avez bien le temps de savoir ce qui se passe. Et de toute façon, vous ne savez pas ce qui va se passer. C'est vous qui créez votre propre avenir. D'accord ? Bon, c'était ça ce matin. Hein. Alors, j'en veux une. Vous pouvez être conseillé. Bien sûr, vous pouvez aller voir. C'est pour ça que moi, mes messages sont toujours... J'essaye à ce qu'ils soient guérisseurs, qu'ils soient lumineux, et pas qu'ils soient plombants. Et pas trop à l'avance. Qu'est-ce que ça nous dit ? Gratitude. Oh là 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 là. Merci. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Je la mets là. Regardez. Gratitude. Gratitude à vous.
à votre capacité de dire oui, ça je prends, non, ça je prends pas. À pas vous encombrer. Vraiment, 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 c'est le message de la semaine. Et en dos de deck, voilà, pour le plaisir. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Eh bien oui, eh bien oui. C'est complètement ça. Lâchez, lâchez tout ce qu'il n'y a pas besoin. Lâchez, et les mains ouvertes. Lâchez. Bah, j'ai le lâcher prise. J'aurais dû en prendre 3. Le lâcher prise. Je parlais des mains ici tout à l'heure, des mains accueillies. Lâcher prise. Et le grand plan est transformation. Les ailes qui vont s'ouvrir. On a commencé avec les ailes. On a commencé avec les ailes. On est en pleine transformation. C'est une transformation. C'est une semaine de transformation. C'est une certitude. Alors, accueillir. Ça peut être de transformation imperceptible dans sa façon de penser, dans sa façon de se dire « Oh, dis donc, ah non, mais ça, c'est pas possible. Ça, j'en veux plus. Ça, j'ai été. » Ça peut être ce journal derrière la porte qu'on décide de plus avoir. D'accord? J'adore ce petit truc de lâcher prise, ce ballon qui... ça me fait penser au sac à dos dont on se délaisse et qu'on dit non. Et c'est comme si on allait à l'essentiel, on allait rejoindre notre esprit divin à l'intérieur de nous. Voilà, 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 voilà. Très heureuse d'avoir fait cette guidance pour vous. Je vous dis merci. À bientôt. Au revoir.